J'ai vu que tu parlais de Aïcha, Nathan, c'est ça? Ah, merci. Ouais, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, oui, je voulais que tu me répondes par rapport à quelque chose. C'est quoi ton pseudo? Iyad, Yad, t'inquiète. Yad? Juste, oui. Ah, ok. Et du coup, t'es musulman? Ouais, Et du coup, j'ai une question sur l'islam. dis-moi, Anne. C'est quoi les doigts? Comment j'ai pas entendu? C'est quoi les doigts? C'est, comment dire, c'est difficile à expliquer parce que c'est un terme en arabe. Mais bon, on va expliquer quelque chose, on va expliquer en français, on va essayer de faire de mieux. Les doigts, c'est simple, c'est demander quelque chose à Allah. Ad'i, ça du verbe d'a, et du coup, ça peut être un verbe, tout comme un mot, tout comme un nom, en fonction des schèmes. En gros, c'est un rapport littéralement à demander. Ok? Ana ad'i. Donc je demande. Mais genre, si je dis Ana ad'i lillah, je demande à Allah. Ça veut juste dire Ah, littéralement comme mais... quoi Ouais, non, je te je demande demande pas à la Allah. traduction, tu sais... euh, Non, non. Mhm. Par exemple, à quoi ça sert? Dans quel cas faut le faire, etc. C'est ça ma question. Ah, tu peux le faire quand tu veux. Ah, si tu as besoin de quelque chose, tu le fais. Si tu veux faire quelque chose, tu le fais. C'est-à-dire, quand t'as besoin Par d'un truc, exemple, je sais pas. tu demandes à Par Dieu comme exemple, ça. par exemple, la Dora de l'opprimé. J'ai été opprimé par quelqu'un. D'accord? C'est pas obligatoire. D'accord? Mais si tu veux, tu peux la faire. On a ce qu'on appelle la Dora de l'opprimé. C'est simple. Il n'y a pas d'étape précise pour la Dora de l'opprimé parce que quand tu es opprimé, tu as juste à lever les mains et à demander. C'est tout. Et tu demandes quoi? Genre, par exemple, tu peux le faire pour devenir riche, par exemple, pour avoir une Par voiture. exemple, par exemple. Oui, tu peux. Mais est-ce que tu l'as, Mhm. par exemple, si tu le fais, tu veux une RS6, bah est-ce que tu l'as la RS6? Bi'ithnillah, si Dieu le veut. Mais comment tu sais que ça marche en fait? Si des fois il veut pas, des fois il veut, et des fois tu obtiens un truc sans penser à le demander à Dieu, etc. Donc comment tu sais que ça a un impact de faire ça? En fait, je sais que ça aura un impact. Pourquoi? Parce que dans les Dora, il n'y a que trois types de réponses. Il y a un oui, il y a un non, attends encore un peu. Et la troisième, c'est non, mais j'aime meilleur pour toi. Trois types de réponses possibles dans les Dora. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a une amélioration dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, je sais qu'il y aura un impact dans ma vie. Et par exemple, si des fois enfin, quelqu'un veut quelque chose et il l'obtient, ben, sans faire de demande à Dieu. Par exemple, moi j'en ai jamais fait, mais j'ai obtenu des trucs sans demander à Dieu. Donc, Oui, puisque des c'est ton fois, risque. des fois, tu veux quelque chose et tu l'obtiens sans demander à Mhm. Dieu. Des fois, tu veux quelque chose Dis-moi. et tu l'obtiens pas et t'as pas demandé à Dieu. Des fois, tu demandes à Dieu et tu l'obtiens. Des fois, tu demandes à Dieu et tu l'obtiens pas. Donc, comment tu sais que demander à Dieu a un impact, quel qu'il soit? Je t'ai dit justement. Ça a un impact parce que je sais qu'il y a ces trois types de réponses possibles. Je sais que dans tous les cas, il y a une amélioration. Et d'ailleurs, pour dans ton cas, où tu n'as jamais demandé à Dieu, c'est le cas, c'est dans ton cas, tu n'as jamais demandé à Dieu, donc Dieu t'a quand même, c'est-à-dire donné ton risque. Je sais pas comment expliquer, mais Non, en fait, ça sert à rien alors. Parce que si même quand tu lui demandes pas, il te donne ce qu'il veut te donner, ça sert à rien de faire ça. ah non, mais ça dépend de ta volonté. Attention, si tu le veux absolument oui ou non. Et des fois, il y a des trucs que je voulais pas absolument que j'ai eu. Il y a des fois, il y a des trucs que je voulais pas absolument que j'ai pas eu. Des fois, il y a des trucs que je voulais absolument que j'ai pas eu. Des trucs que je voulais absolument Mais et que j'ai eu. c'est comme si tu, me- Non, mais c'est comme puisqu'il y si a tu toutes ces posais la. possibilités, comment tu sais que ça a un quelconque impact de demander quelque chose à Dieu? Je t'ai dit, parce que je sais que dans l'avenir, il y aura un impact. En attendant plus tard, il y aura toujours un impact. Et soit un oui, soit un non, attends encore un peu, soit il y aura une amélioration derrière. Non, mais il y a une amélioration, il y a encore plus pour toi. Non, mais j'ai compris ça, que il y a pour toi, il y a ces trois possibilités. Mais comment tu Oui. sais? Puisque des fois, tu pries pas et t'obtiens quand même quelque chose. Ah, ça, faut se méfier. Ah, ça, Allah, il te prépare, ou Dieu, il te prépare à, si tu ne pries pas, tu ne fais rien, mais qu'il te donne beaucoup de choses, c'est pour que tu te détournes de son adoration. Et quand tu te détournes de son adoration, t'es foutu. C'est-à-dire que si Et tu tu... sais très bien que derrière, tu auras une vie de misère. Tu sais ça, Comment tu ça sais. derrière? Comment ça, derrière, c'est-à-dire en mode dans le futur. Ouais. Tu sais que tu auras une vie, si tu détournes de l'adoration de Dieu, tu sais que tu auras une vie assez.
assez mouvementé, quoi, tu vois. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu ne tournes pas vers Dieu, tu ne fais pas d'adoration envers Dieu, etc., etc., tu ne sauras, tu ne seras jamais traité de la même façon que quelqu'un qui fait des doigts. Je comprends pas là. Je comprends pas. Comment ça traiter de la même Ok, façon? mais c'est simple. Imaginons, j'ai quelqu'un qui prie pas, qui ne prie pas, qui ne fait pas de doigts, qui fait rien du tout, qui ne lit pas le Coran, qui ne connaît pas l'arabe, qui a rien du tout, ok? Très bien. Et à côté de moi, tu as quelqu'un qui prie, tu as quelqu'un qui fait des doigts, qui connaît l'islam de A à Z, d'accord? Les deux demandent une RS6. Celui qui ne prie pas a la RS6. Celui qui prie, lui, n'a pas la RS6. Tu vas me dire, ah ouais, mais du coup, Dieu, il donne à lui, mais pas non, donc dans ce cas-là, faut pas prier. Eh ben non. Pourquoi il lui donne, pourquoi on le donne? On lui donne la RS6 à celui qui prie pas, et on ne le donne pas à celui qui prie. Pour celui qui prie, il y aura quelque chose de meilleur derrière. Il le sait, même lui-même, en tant que croyant, le sait. Il sait qu'il y aura soit quelque chose de meilleur, soit attends encore un peu, soit oui, tu l'auras, mais plus tard. Lui, quant à lui, celui qui ne prie pas, pourquoi il l'a eu? Sans rien du tout, il a pas fait de doua, comme tu dis, il n'a pas fait d'invocation pour ça, etc., etc. Allah lui donne juste, et seulement juste, pour le prévenir. C'est-à-dire que l'adoration, elle est importante. Et que si tu lui donnes ces choses, il va oublier Dieu. Et quand tu oublies Dieu, tu as une vie de misère. Et après, Et il sera quand tu as une puni. vie de misère, et après il sera puni, il y a C'est-à-dire que tu dis que Dieu, il lui donne. Après, il oublie Dieu. Mais Dieu, vu qu'il sait tout, il sait qu'en lui donnant sa Ferrari ou sa RS6, il va l'oublier. Et il sait que du coup, il va le punir. C'est-à-dire que Dieu, en gros, il lui donne un RS6 pour le punir. Très clairement, oui, mais regarde bien. Mais attends, mais c'est Allah est Dieu qui fait en omniscient. sorte qu'il l'oublie. Et après, Dieu le punit parce qu'il l'a oublié. Parce que dans tous les cas possibles, Allah est omniscient. Attends, tu m'as dit que Allah est Dieu, quand il lui donne omnipotent. la Il RS6, connaît l'avenir. tu m'as dit que Il Dieu, quand connaît il lui donne, l'avenir, le présent, le quand futur. Dieu, il lui donne la RS6, ça fait que le mec, il oublie Dieu. Mais Dieu, il sait qu'il Oui, va l'oublier. Et Dieu, il le punit d'accord. parce qu'il Oui, oui, l'oublie. oui, Donc, c'est-à-dire que Dieu, oui. il fait en sorte que le mec l'oublie, et ensuite, il le punit. Ah bah, tu m'as oublié, je te punis. Alors que c'est à cause de Dieu qu'il l'a oublié, vu que c'est Dieu qui lui a donné la RS6. Ouais. Est-ce que pour toi, toi croyant, t'es croyant ou pas? Ok. Est-ce que pour toi, Dieu connaît, dans la définition de Dieu, il connaît l'avenir, le présent et le passé, on est d'accord? Bah, je viens de te dire que je suis pas croyant, mais Oui, mais s'il y dans a la des croyants, mais, c'est compliqué à dire parce que qui connaissent tout, qui connaissent pas tout, dans les deux cas, ça n'a absolument aucun sens. ah, Mais donc, du coup, donc dans ce attends, cas-là, 2 secondes. Si on reste sur la RS6, parce que j'arrive toujours pas à comprendre. Tu me dis que Dieu le punit parce que il a oublié Dieu. Et tu me dis que Dieu, il lui donne la RS6 pour qu'il oublie Dieu pour le punir après. mhm, Donc Dieu, en fait, au final, il veut juste punir cet être humain. Enfin, c'est très bien. tout. Et il fait en sorte Dans la de définition, légitimer sa pour tous les, punition. très bien, très bien. Pour tous les croyants et pour toute personne qui croit en Dieu, hein, par rapport chrétien, juif ou musulman, savent que Dieu, dans l'avenir, il connaît l'avenir. Il connaît ton avenir, il sait ce qu'il va avoir. C'est-à-dire que même dans tous les cas possibles, Dieu sait que même s'il te donne une vie de misère, même s'il te donne ci, même s'il te donne ça, tu vas pas y croire. C'est pour ça que dans le Coran, ou peu importe, hein, Allah égare qui il veut. Allah égare qui il veut. Pourquoi? Parce que les gens dans le futur, ces gens-là, même dans le futur, ils sont pas capables de faire une adoration. Et Allah, il le sait. Donc, Dieu, dans sa définition propre, connaît l'avenir, le présent et le passé. C'est logique. Ouais, je comprends toujours pas, hein. Je comprends toujours pas parce que tu me dis que soit ça marche pour revenir à la prière, à la demande de Dieu, soit ça marche sur le coup, soit ça va marcher plus tard, soit ça va pas marcher du tout. Bah, tu me donnes toutes les Alors non, non. possibilités.
Donc si Justement, j'écoute ce que justement, tu ça me, passe. si j'écoute ce que tu me dis, Oui, on a aucun moyen de savoir si ça a un impact ou pas. Parce que moi, c'est oui, pareil. oui. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. En gros, toi, ce que tu veux dire, en gros, c'est que ceux qui n'invoquent pas Dieu pour avoir des choses et qui quand même vivent bien, eux vont cramer en enfer. Non, attention, j'ai pas dit ça. Regarde bien, dans la religion musulmane, les riches, hein, c'est les premiers à entrer au paradis. Les riches, hein, pas les pauvres, les riches. Sur ça, tous les musulmans, ils sont d'accord. Le système de dua, il est simple. Tu invoques Allah. Il te donne ton risque. Je ne sais pas comment l'expliquer en français. Bon, Dieu, il te donne. On est d'accord. Quand Dieu, il te donne, c'est pour te récompenser. D'accord? C'est qu'il sait comme quoi il y a un khir. Il y a quelque chose de bien derrière. Donc, c'est soit c'est un oui, il y a quelque chose de bien, soit un non, mais attends encore un peu, il y a un khir après, ou soit non, mais je vais donner encore quelque chose de meilleur et il y aura un khir derrière. Donc, jamais la réponse non, je t'ai pas entendu. Ensuite, juste après, qu'est-ce qu'il y a? Attends, en fait, tu Il y a comprends pas là. Je crois que tu le comprends pas ma non-croyant. question depuis le début. Oui, attends, on va Non, venir au non, 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 non-croyant. tu comprends pas ma question depuis le début. C'est pas possible là de me répéter ça. Je te dis, toi, comment tu sais que ça a un impact? Puisqu'il y a tous les cas de figure possibles. Que tu pries ou que tu pries pas, il y a tous les cas de figure possibles. Tu peux prier et avoir rapidement quelque chose. Tu peux prier et ne pas avoir. Tu peux prier et avoir dans longtemps. Tu peux ne pas prier et ne pas avoir. Tu peux ne pas prier et avoir tout de suite. Et tu peux ne pas prier et avoir dans longtemps. Donc comment tu sais que prier change quelque chose? Ça change quelque chose, surtout dans mon au-delà. Pas dans cette vie d'ici là, dans l'au-delà. Moi, je prie pour l'au-delà, pas pour En fait, ok, ici-là. ok, ok. Donc, en C'est fait, donc alors, logique. ce que tu Excuse-moi, mais dis, si moi attends deux si secondes. moi je me mets à Attends, prier 2 secondes. par intérêt, Attends 2 secondes. C'est toujours par intérêt. Si tu fais quelque chose, c'est par intérêt. absolument pas. Tu fais quoi Absolument sans pas. Moi, intérêt? l'intérêt, regarde bien. Moi, la prière que je fais tous les jours, c'est pour mon au-delà. Et donc, c'est ton intérêt? C'est pour l'au-delà. C'est ton intérêt ou Il pas y a quel l'au-delà? intérêt? C'est pour Allah Azzawajal, c'est pour Dieu. Tu m'as dit c'est pour mon au-delà. Donc, c'est pourquoi que tu pries, toi? C'est pour pas aller en enfer. Bah oui, Donc, c'est ton effectivement. intérêt. Mais je prie pour Dieu, pas pour moi. C'est qui va aller en enfer? C'est Dieu ou c'est toi? C'est moi, Donc, tu pries pour qui? pour Dieu. Tu protèges Dieu en priant ou tu te protèges toi? Je comprends plus là. Non, c'est Dieu qui me protège. Toi, quand tu pries, c'est pour faire quoi? Ah, ok, ok, je vois le sens de ta question. Ok. Je prie pour Dieu pour que lui me protège. Tu pries dans les intérêts de qui? Comment ça, ça veut dire, enfin, tu veux dire quoi par intérêt? C'est qui bénéficie de ta prière? C'est moi-même. Donc, tu pries pour? Pour Dieu. Envers Dieu. Non, Pour recommence. qu'il me donne, pour qu'il me Tu donne la pries pour protection. les intérêts de qui? Qui va bénéficier de ta prière? Ah, bah, c'est moi qui a bénéficié. Donc, tu pries pour les intérêts de, Ah, pour les intérêts de moi. Pour de mes toi. Voilà. Donc, intérêts tu dans pries dans ton l'au-delà. intérêt. Donc, tu pries par intérêt pour le tien. Tu Oui. pries pour te sauver ta peau à toi. Ah oui. Tout ce que tu C'est fais, ça le c'est principe. dans ton intérêt. Tes prières, c'est dans ton intérêt. Je comprends pas pourquoi tu dis, ouais, si tu pries par intérêt, blablabla. Ah, Toutes ben les non, mais prières, par attends, définition, c'est dans ton intérêt. Dans l'intérêt des croyants. dans l'intérêt de. Eh ben, il y a une différence entre l'intérêt de l'au-delà et l'intérêt de ici-bas. Ici-bas, c'est juste qu'un test, hein. Ici-bas, tu fais quoi? Tu fais, allez, approximativement 70 ans de ta vie. Ok? Tu meurs. Et après, jugement. Priem. C'est encore plus dans ton intérêt, alors, si après, c'est infini. Oui, Donc, justement. c'est dans C'est ton dans mon maxi intérêt dans intérêt que l'au-delà, tu pas pries. dans, C'est dans ton c'est maxi mon intérêt. intérêt dans l'au-delà, Ouais. pas dans ici, ici-bas. Mais du coup, les gens qui prient pas, Hum. qu'est-ce qui se passe pour eux? Je vois ce qui se passe. Bah, toi, tu me dis que tu pries dans ton intérêt pour le paradis, je suppose. Mhm. Ah Donc oui. si tu pries pas, Après, c'est pas tu pries, tu vas aller au paradis, hein. ah, donc tu peux prier et aller en enfer. Oui, pour être châtié. Et après, tu Et vas après, tu pas. iras au Ouais, paradis. hum. En En fait, fonction de tes actes. si tu pries jamais de ta vie, est-ce que tu peux aller au paradis si t'as jamais prié de ta vie? T'as jamais prié? Hmm. Mais t'es musulman.
Parmi les savants comme Sheikh Elbez, je me base pas sur mes connaissances, encore une fois, hein. Je me base pas sur moi, ok? Je me base sur des connaissances que j'ai avec genre des savants. Ceux qui ne prient pas sont considérés comme kafir, comme mécréants. Donc, autant te dire que s'ils rejoignent l'au-delà, je vais pas te donner je vais pas te donner une réponse claire, hein, quand même, hein. En fait, C'est dit, regarde, kafir, écoute, en mécréant, fait, c'est enfer directement. C'est enfer euh, directement. je sais pas combien de personnes considèrent mécréante le musulman qui prie pas. Je Hum. pense, je sais pas si c'est la majorité, franchement, je sais pas. Mais il y en a qui ont des avis différents, etc. Donc Il peu est pas importe. mécréant, il est considéré comme mécréant. Oui, considéré comme mécréant, du coup, il va aller au paradis ou en enfer. Mais en enfer, mais en enfer, pourquoi? Voilà. Bref, donc ça vient au même. Il a jamais prié. Oui, donc bon, bref. En fait, il y a selon certains avis, il est pas mécréant, selon d'autres, il est mécréant, etc. Donc on s'en fout. Moi, je te demande, me dis, t'inquiète, c'est pas un test parce que moi, je sais même pas en fait ce que disent les Oui, savants. oui, oui, Par t'inquiète, rapport à t'inquiète, toi, je ce sais que pas. tu crois, ils vont quand même en enfer. Ceux qui ont jamais prié de leur vie, non, ils vont aller en enfer, c'est... Par exemple, ma mère, Mhm. elle va en enfer. J'ai pas de jugement à prendre, je ne suis pas Dieu. Mais elle Peut-être a que jamais ça se trouve prié. par miséricorde, il va la sauver. Oui, mais Oui. peut-être que ça se trouve par Ah, miséricorde, quoi. donc On va la sauver, quoi que ce même ceux soit. qui prient jamais, ils peuvent aller au paradis alors. Je suis pas, encore une fois, je suis pas Dieu pour te donner un avis sur ceux qui prient pas, d'accord? Mais selon les textes, celui qui n'a jamais prié, effectivement, il va en enfer. Tu m'as dit, sauf s'il y a la miséricorde. Oui, par miséricorde, si... Tu connais l'histoire du chat et de la prostituée? Ça a l'air intéressant, mais je la connais pas. Mais du coup, si par miséricorde, Ok, elle n'a Dieu jamais le prié, elle a veut. juste nourri un chat, elle est Attends, partie au paradis. attends. Bah, dis-moi, quelqu'un qui prie, qui a jamais prié de sa vie, il peut aller au paradis alors. À cet instant-là, parmi les grands savants, parmi les avis des plus grands savants, non. Et c'est quoi l'histoire du chat et et de la prostituée? Ok. Bon, la prostituée, en gros, bah, c'était une prostituée. Et il y avait un chat qui mourait de faim. Elle donna à manger à ce chat, puis après, elle meurt. Elle a été au paradis par cet acte. Donc tous les savants là que tu cites là, ils se trompent. Non, regarde bien. Il y a une différence entre cette époque et une autre époque. Là, cette époque-là, là où on est conscient, on a des livres, on a des livres, on a Internet, on a plein de choses afin de se renseigner sur notre religion, etc., etc., etc. Chez nous, les musulmans, tu ne pries pas. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses. Même pas, tu n'as pas le deuxième pays d'islam. C'est pour ça qu'on a Donc les cinq maintenant, il n'y a plus piliers. d'excuses. Oui, maintenant, il n'y a plus Donc d'excuses, ma mère, effectivement. elle va en enfer. Si tu veux l'interpréter comme ça. Bah, comment je peux l'interpréter alors? Vas-y, dis-moi. Bah, si tu veux l'interpréter comme ça, Tu me dis que interprète-le les comme ça. savants disent Et que moi, j'ai pas de maintenant, la on va en enfer si on ne prie pas. Je te dis, oh, mais la prostituée, elle est allée au paradis alors qu'elle priait pas. Tu me dis, oh, mais c'était avant, maintenant ça marche plus. Donc maintenant, ça marche plus. Donc ma mère, elle va aller où? Je donne. Enfin, ta mère, si tu veux l'interpréter comme ça, interprète-la comme ça. Comment on Mais peut encore une l'interpréter fois, ça, autrement? c'est un Vas-y, je acte de. t'écoute. Comment? Comment on peut l'interpréter autrement? Si tu veux l'interpréter comme ça, interprète-le comme ça. Comment on peut interpréter autrement? Mais si tu veux l'interpréter comme ça, interprète-le comme ça. Comment on peut l'interpréter autrement? Est-ce qu'il y a une autre manière de l'interpréter, de l'interpréter Le déjà? souci, c'est que si. Eh bien, le souci, c'est que si je dis ça, c'est comme si j'insultais littéralement ta mère. Mais moi, je ne suis personne pour insulter ta mère, ni pour dire comme quoi ta mère, elle va aller en C'est enfer pas ou quoi toi que ce qui le soit. dis, c'est les savants. Est-ce que tu veux dire par là que les savants insultent ma mère? Je ne donnerai pas de réponse sur ça. Est-ce que les savants, ils insultent ma mère? Je ne donnerai pas de réponse sur ça. Ils insultent pas ta mère. Alors tu peux le dire alors. Ils disent juste que les gens qui ne prient pas sont considérés comme kafirs, Et qui vont. qu'ils vont en enfer. Ceux qui ne prient pas, c'est Donc ma évident, mère, elle ils va aller iront où? en enfer. Si tu veux l'interpréter comme ça, interprète-le comme ça. C'est bizarre, t'arrives jusqu'au bout du raisonnement et après t'arrêtes. C'est compliqué, là.
Oui, jusqu'au bout du raisonnement. Sauf que si je dis ça, je t'insulte Mais tu indirectement. Mais moi, m'insultes je pas n'ai là, pas envie de tu me le dis t'insulter. là. C'est juste que tu dis pas le mot enfer, mais c'est exactement ce que tu sous-entends. Bah, en fait, comment dire? C'est bizarre de dire comme ça, mais en gros, on va prendre un jugement que nous, on n'a pas. Mais en règle générale, le musulman qui ne prie pas, kafir, Ma mécréant, mère alors, enfer. elle va où ma mère après? D'accord. D'accord. Si tu veux, alors en enfer. Bah, si tu veux, c'est pas moi, moi je te demande, moi j'en sais rien. Je connais pas, je Oui, te d'accord. demande. Ah bah, d'accord, d'accord. Parmi les gros savants, ils vont en enfer. Ok. Et mais pourtant ma mère, tu vois, tu sais, elle s'est occupée de moi, de ma famille, etc. Elle a eu une vie quand même de souffrance, tu comprends? C'est-à-dire qu'elle est née, elle a eu une vie assez Mhm. difficile, elle s'est occupée de ses enfants, elle a pas mal souffert, elle a énormément travaillé, etc. pour aider tout le monde, etc. Et, euh, et du coup, après, une fois qu'elle a fini ça, qu'elle est fatiguée de la vie, etc., il va lui arriver quoi alors? En enfer? Et ta mère, est-ce que ta mère, déjà, avant de commencer, ta mère était musulmane? Non, elle est pas musulmane. Ta mère. Est-ce que c'est une question à poser? Hein? Tu me poses la question comme si j'étais un prophète ou un dieu. Je ne suis personne. Je suis un serviteur de Dieu. Et pour répondre à ta question, toi, ta mère qui n'était pas musulmane, pourquoi poser la question du fait de prier si elle n'était même pas musulmane? Là, je te prends le cas de quelqu'un qui a jamais prié de sa vie. Donc, ma mère, elle n'est pas musulmane, elle a jamais prié. Donc, je te Ah, demande mais où elle va. attends, pause, Peu pause. importe, ça change Ça rien, dépend ça de la change rien, religion. ça change rien. Moi, je te dis qu'elle a jamais prié. Peu importe. Ah non, moi. Donc, Eh bien. je te Elle dis, n'était pas musulmane, ta mère, on est d'accord. elle n'est pas musulmane. Donc, je te dis, elle a souffert. Il n'y a pas besoin, il y a plus de questions à poser. Comment Il y ça? a peu besoin de poser. Kafra. Et donc, elle va où? Si elle n'a pas cru en la religion musulmane, elle va en enfer. Basta. D'accord, d'accord. Et c'est quoi l'enfer? Il y a quoi en enfer? C'est une créature qui, comment dire, qui est très spécifique. C'est une Hein. créature. C'est, c'est, oui, c'est une créature. L'enfer, c'est une créature. L'enfer, c'est. Je peux le voir, je peux dire bonjour enfer, ça va? Comment ça? Enfin, c'est une créature. C'est une créature d'Allah. Une création? Elle s'exprime. Une création d'Allah, oui, une créature. Créature. Oui, une créature, c'est une création. C'est une créature. C'est un personnage, l'enfer. Elle parle à Allah. Quoi? Elle a parlé à Allah. Ah, mais Par il exemple, pour troll. nous, on y C'est pas croit. Pour possible. nous, Ah, mais par il exemple, pour troll. nous, on y C'est pas croit. Pour possible. nous, non, rien, rien, rien. Pour nous, l'été et l'hiver, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souffle que l'enfer bat en hiver et bat en été. Elle demande la permission à Allah. Ya Allah, puis-je souffler une fois, puis-je souffler, plus je sais pas comment le dire en français, mais en gros, c'est à peu près ça. Allah lui permet un souffle en hiver et un souffle en été. C'est pour ça que l'été, il fait très, très, très chaud. En hiver, il fait très, très, très froid. Voilà. Il y a quoi en enfer alors? Ah, il y a quelque chose de très vaste. Même moi, subhanallah, c'est très fou. Enfin, c'est très vaste à aborder comme ça. Dit comme ça, c'est très, très vaste. Mais bon, on sait c'est quoi l'enfer. Hein. Ok. On sait c'est quoi l'enfer. Bah non, je te demande, mais si tu sais pas non plus, laisse tomber. Non, mais tu sais c'est quoi l'enfer. Bah non. C'est là où les gens sont punis pour tout ce qu'ils ont fait. Genre quoi, ils sont au coin?
Comment? Ah non, ils sont punis. Ils sont punis d'une façon ou d'une autre. Par exemple, tu veux que je te cite un? Ouais. Les fornicateurs et les fornicatrices, c'est simple. Ils sont pendus par leur sexe et sont plongés dans les flammes de l'enfer. Les fornicateurs et les fornicatrices. Et ils se parleront, hein. Ils se disputeront. Ils diront non, c'est toi qui m'as séduit l'autre. Non, non, c'est toi qui... Tu vas voir. Je te jure que si tu étudies, tu vas voir à quel point l'enfer, c'est quelque chose de très vaste. Ouais, t'as d'autres choses sur l'enfer ou c'est... Comment? J'ai beaucoup d'autres choses, mais bon, toutes les dire comme ça, ce sera très très vaste. On aura pour 1 heure. Bon, du coup, l'enfer, c'est une torture, quoi, quelle qu'elle soit. Soit c'est du feu, soit t'es pendu par le sgeg, soit machin. Dans tous les cas, c'est une torture. C'est une torture. C'est la pire torture que... C'est une torture qui existe même pas sur Terre, quoi. Ah, rien que les flammes qui sont sur Terre, c'est même pas un centième, même un 70e de ce qu'il y a à en faire. Genre, ça te brûle plus que du feu. Ah oui, littéralement. C'est une torture affreuse, y a pas pire que cette torture. Oui, oui, pas pire. C'est impossible. Attends, sur Terre, il y a rien de qui se rapproche même de l'enfer tellement que c'est horrible. Ah non, il n'y a rien qui se rapproche. Rien du tout. Donc du coup, ma mère, ben, après avoir travaillé et élevé des enfants et eu des problèmes, etc., et vraiment fait du mieux qu'elle a pu autour d'elle et essayé de donner le bien à tout le monde, etc., et après avoir bah, beaucoup souffert, etc., Dieu, il va la torturer à l'infini. Tu ne crois pas tu ne crois pas en Allah et à son messager? C'est pas ma Kafir. question. Kafir. Du coup, c'est après qu'elle ait bien souffert, qu'elle ait fait du bien autour d'elle, qu'elle ait fait de son mieux, etc., Dieu, il la torture à l'infini. Alors, regarde bien. Tu ne crois pas en Allah et son prophète? Kafir. Oui, oui. Directement. Du coup, C'est ça. donc c'est ce que je dis. Alors, c'est-à-dire qu'après avoir été une bonne personne et avoir T'aurais énormément même pu, souffert oh, aussi... yeah, Attends, t'aurais attends, pu être la personne. attends, s'il te plaît. Parce qu'il faut pas que tu me répètes qu'elle fait. On s'en fout de ça. Ma question, c'est est-ce que, après avoir fait de son mieux, avoir aidé les gens, avoir fait vraiment du bien autour d'elle et avoir énormément souffert, est-ce qu'à la fin, Dieu, il va la torturer à l'infini? Regarde, t'aurais même pu être la personne la plus gentille du monde. Non, 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 là, attends, là, on parle de ma mère. Donc, me parle Tu pas de n'es la pas personne. musulman, tu vas en Attends, enfer. attends. Alors, faut que tu répondes. On va faire un raisonnement. Donc, je te dis, je répète, Ouais. ma mère, après avoir fait du bien autour d'elle, après avoir aidé le plus de monde qu'elle pouvait, après avoir énormément souffert des aléas de la vie, etc., vraiment avoir une vie très très compliquée, mais en étant quand même resté une bonne personne, après tout ça, Dieu, il la torture à l'infini. Totalement. Voilà. Et Dieu, il savait que ma mère, elle allait souffrir dans la vie? C'est quoi, c'est quoi, c'est un QCM, c'est quoi? Il savait ou pas Dieu? C'est un QCM? Est-ce que Dieu, il savait que ma mère, elle allait souffrir dans sa vie? Si, sa vie elle est comme ça, si sa vie elle est destinée comme ça, c'est bon. Quoi? Si elle est destinée comme ça, sa vie. Elle est destinée comme ça. C'est pas ma question. Je te demande si Dieu, il Sa vie, savait elle a que... été comme ça, elle est comme ça. Est-ce que Dieu, il savait? C'est moi. Euh, Mais du coup, ouais. Pour te répondre à ta question, sa vie était comme ça. C'est Sa pas ma vie, elle question. est comme ça. Tu me réponds pas là. C'est Allah, il sait. Écoute. Oui, si tu veux. Allah sait qu'il allait souffrir. Non. Est-ce que Dieu savait que dans sa vie, je te parle pas de l'enfer là, que dans sa vie, elle allait Oui, dans sa vivre vie, des elle allait choses souffrir. très Oui, difficiles. Voilà, il oui, savait oui, ça. oui, Et il savait qu'elle allait jamais croire en lui. oui, Et il savait qu'il allait la torturer à l'infini après. oui. Regarde, simple, Attends, regarde, je attends, t'explique. c'est bientôt la fin Il du y a un libre raisonnement. C'est arbitre. bientôt la C'est ça fin que vous du, c'est comprenez bientôt pas, la vous. fin du raisonnement. Donc C'est tu m'as c'est dit ça que. que vous comprenez pas. Attends, C'est ça que vous après je te comprenez laisse pas. C'est qu'il y a un parler. libre arbitre. Après je vais faire mon micro et tu parles. Illimité.
Donc, tu m'as dit, Dieu, premièrement, il savait que ma mère allait souffrir sur terre. Vraiment. Il savait qu'elle allait pas croire en lui. Et il savait En lui qu'après. donnant un libre arbitre. En lui Écoute, donnant un libre écoute, arbitre. Hein. je te ferme ton micro. Je te jure, après, une fois que j'ai fini de poser ma question, je ferme mon micro et je te laisse parler. Donc, il savait, avant de la créer, il savait qu'elle allait souffrir sur terre, qu'elle allait avoir une vie très difficile. Il savait qu'elle allait pas croire en lui. Il le savait. Et ensuite, il savait qu'il allait la torturer en enfer à l'infini. D'accord? Là, on est d'accord, toi et moi. Ma question, c'est est-ce que ma mère souffrait avant que Dieu la crée? Dieu savait que même qu'en lui donnant un libre arbitre, oui, Oui, elle allait pas quoi? croire. Non, non, c'est pas ça ma question. Elle C'est quoi, allait c'est punir. quoi ma question? La question c'est est-ce que Allah savait tout ça? Non, c'est pas ça. Là, on a répondu, tu m'as répondu. Écoute, tu m'as dit que Dieu, il savait que ma mère allait souffrir dans sa vie. Il savait que ma mère, elle allait pas croire en lui. Et il savait qu'ensuite. Ah, Bonjour, salut Sultan. tu m'entends? Ouais. Ah, attends, moi je monte le son parce que je t'entends mal. Voilà, je t'entends. Ouais, je t'entendais dire que tu disais, donc ma mère, là, il sait qu'elle est en enfer, enfin, elle sait qu'elle allait aller en enfer et tout ça. Je sais pas où c'est que tu as eu tes infos, mais en fait, personne ne peut dire un tel est en enfer, un tel n'est pas en enfer. Ça, c'est une chose. En tant que musulman, nous, on nous a appris que tu peux pas dire à quelqu'un, toi t'es en enfer, toi t'es pas en enfer. Pourquoi? Parce que ça, c'est la prérogative d'Allah. C'est lui qui va juger qui mérite l'enfer et qui ne mérite pas l'enfer. Et en plus, avant de parler de l'enfer, il y a des étapes qui ont été sautées. Ou alors peut-être que je n'ai pas été là, mais déjà, est-ce qu'il t'a parlé, ou est-ce qu'on t'a parlé du jour des comptes? Non, mais toi, t'es musulman? Bien sûr. T'es de quelle origine? Alhamdoulilah, oui, je suis musulman. Moi, je suis d'origine française. T'as pas d'origine étrangère, du Maghreb? J'ai pas d'origine étrangère, moi. Ouais, t'es converti. Non, bien sûr que non, que je me fous pas de tes gueules. Non, t'es converti. Je suis converti. Ah, ok. Oui. Ouais, c'est ok, ok. Ça fait, avant de me convertir, j'ai étudié pendant plus de 5 ans euh, tout ce que les uns, parce que toi, tu sais qu'ils sont beaucoup séparés. Il y en a qui sont, comment ça s'appelle, dans des groupes, d'autres qui sont dans d'autres groupes. Donc j'ai écouté avant à droite, à gauche. Ensuite, je me suis fait mon propre avis par moi-même. J'ai lu par moi-même. Et si j'avais dû écouter ce que les musulmans ou la plupart des musulmans disent, je me serais jamais converti. Quand tu vois le comportement des musulmans aujourd'hui, je me serais jamais converti. Pourquoi tu t'es converti? Parce que j'ai des terres. Avant, en fait, la première des questions que tu as à te poser, c'est est-ce que le monde a été créé ou est-ce que le monde il a évolué? Ça, c'est la première des questions à te poser. Avant, ne serait-ce de dire est-ce que les chrétiens ont raison, est-ce que les juifs ont Non, c'est raison, pas est-ce ça que ma les question. musulmans ont raison, est-ce que les bouddhistes ont raison? Non, ma question, c'est pourquoi tu t'es converti à l'islam? Parce que moi, je crois que le monde a été créé. Ensuite, j'ai regardé d'abord chez les chrétiens, parce que vu que je suis d'origine française, c'était plus proche de moi pour retrouver les informations. Mais sauf que les informations ont été très diluées, très distillées et très retouchées. Et arriver à une chose juste est très difficile avec les sources chrétiennes. Et donc, je me suis dit, vu que l'islam, il est arrivé 700 ans après, peut-être qu'il a été moins perverti et moins corrompu par les hommes. Et effectivement, il a été moins perverti, moins corrompu par les hommes. Même s'il prend aujourd'hui le même chemin, même s'il prend aujourd'hui le même chemin que le christianisme. Parce que quand tu vois dans l'état où est la communauté musulmane aujourd'hui, ça augure rien de bon pour l'avenir. Voilà. Mais par rapport à comment ça s'appelle, par rapport Pourquoi à tu t'es converti? J'ai toujours pas compris là. Tu m'as dit que c'est parce que ça a été moins changé, etc. Et alors? Et Les Misérables, ça n'a pas été changé? Tu t'es pas converti en Cosette? Pourquoi tu t'es converti en islam? parce que j'ai déterminé que c'est la vérité. Oui, mais c'est pourquoi?
Mais je vois pas quelle raison que tu veux de plus. J'ai déterminé que c'était la vérité. C'est quoi qui t'a convaincu? On est dans, alors, c'est pas une seule chose. C'est des multiples faisceaux d'indices qui, une fois assemblés, m'ont servi de preuve. Mais après, c'est pas parce que moi je juge que c'est une preuve suffisante que pour toi ça va être une preuve suffisante. Parce que ce que l'un va juger comme une C'est quoi preuve, tes l'autre ne le preuves? jugera pas. Mais déjà, on est dans un monde qui est fini. On est dans un monde qui est tellement millimétré, tellement paramétré, que tu ne peux pas avoir un monde d'ordre sans qu'il y ait une intelligence derrière cette organisation. C'est quoi ta C'est pas preuve que c'est possible. l'islam la vérité? C'est bon pour Mais Ouais, grand-père? après, la preuve que l'islam est la vérité, c'est les textes, c'est tout un faisceau d'indices. Je peux pas te le résumer comme ça. C'est tout un faisceau d'indices. J'ai étudié pendant plus de, je sais pas moi, 7 ans avant de, comment ça s'appelle, avant de m'y mettre. Donc je peux pas te résumer comme ça. Et C'est après, quoi c'est la tout dépend preuve que aussi. l'islam est vrai? En gros, c'est quoi qui t'a convaincu que l'islam est vrai? Ben, t'as des, comment ça s'appelle, en fait, un prophète quand il va venir, pour qu'il ait la prétention d'être un prophète, il faut qu'il puisse faire des choses qui sortent de l'ordinaire, puisqu'il vient au nom de la personne qui régit les lois de l'univers. S'il n'est pas capable de transgresser ces lois qui régissent l'univers, il ne peut pas prétendre à parler au nom de la personne qui a Excuse-moi, réglé l'univers. excuse-moi, Voilà. Sultan. Donc mes Sultan. preuves, c'est comment ça s'appelle, c'est Sultan. que les prophètes, comme Jésus est un prophète, Moïse est un prophète, Mohammed est un prophète, et parce que ils ont eu des Sultan. Et il bug ou c'est moi là? Oui, t'avais coupé mon micro. Je suis là. Bon, ça a dû bugger parce que Tu je t'ai coupé le m'entends? micro tout à l'heure quand tu me répondais pas. Et du coup, je t'écoute? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Oui. Ouais, tu m'avais coupé mon micro, oui. Après, moi, je suis pas là pour te, comment ça C'est s'appelle? Je quoi suis pas tes là pour te preuves? dire, C'est quoi tes je suis pas là pour te preuves? dire. Mais je te l'ai dit, c'est des preuves qui me sont personnelles. C'est une multitude de faisceaux d'indices qui m'amènent à dire que pour moi, de mon point de vue, l'islam c'est la vérité. Mais j'ai pas à Bon, te d'accord, c'est pas grave. Alors, convaincre si parce c'est que trop j'ai pas de personnel, désir de te c'est pas convertir. grave. C'est pas grave. Tu veux pas me donner tes raisons. T'as sûrement de bonnes raisons de Voilà, croire. T'as t'as sûrement d'autres raisons qu'être entouré de musulmans. j'ai mes réponses. Sûrement. Mais du coup, vas-y, parle-moi de l'enfer alors. Alors déjà, avant d'arriver à l'enfer, il y a le jour du jugement. Le jour du Viens, viens, jugement, viens, il y a trois on fait types de pas, on perd personnes. pas de temps. Je t'ai dit, en plus, je t'ai dit, je dois couper dans 10 minutes là. S'il te plaît, on n'a pas avancé. Si tu veux pas me donner Mais tes raisons qui t'ont fait te convertir, avant d'arriver. euh, c'est bon. Et on parle d'enfer, on parle d'enfer. Si tu veux, on peut parler d'enfer, mais avant de parler de l'enfer, faut bien passer par le jour du jugement. Parce que avant d'avoir la punition, il faut qu'il y ait un jugement. On est d'accord ou pas? Ou l'enfer, c'est comme ça, c'est gratuit, t'y vas arbitrairement. C'est qui juge? Allah. Non, mais t'es vraiment converti ou pas? Bien sûr que je suis converti. Je peux te refaire la shahada si tu veux. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Toi, je te refais la shahada si tu veux. Je peux même te réciter des sourates si tu veux que je te récite des sourates. Je suis un converti, mais c'est Allah qui juge. C'est Dieu qui veut que ce soit qui juge. C'est pas l'homme qui va juger. En fait, t'as l'accent de Radio Tu me poses la Chaotique quand question tu de qui dis juge. Allah. Allah. Tu connais Radio Chaotique? Non, du tout. Alors, on C'est dirait qui? Radio Chaotique qui dit Allah. C'est Allah. Bref. Ok, bref, ok, bon, vas-y, je vais dire que je te crois, même si t'as dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, je te crois quand même. Du coup, l'enfer, qui juge? Qui va en enfer?
Allah. Dieu. Et C'est l'enfer, Dieu ça qui dure combien de juge qui temps? va en enfer. Ça dépend selon les savants, ils sont pas tous d'accord. Certains vont dire éternellement, d'autres vont te dire que c'est des périodes de milliers d'années suivies de milliers d'années de repos, plus suivies d'une période de milliers d'années de façon décroissante jusqu'à ce que la colère d'Allah Pour un s'éteigne. mécréant. Oui, pour un mécréant, pour un non-croyant, oui. Pour un mécréant, L'enfer, Attends, il va pour y un être mécréant, l'enfer, éternellement. c'est pas infini? Alors, il va être éternellement dans l'enfer, mais l'enfer ne va pas garder le même état éternellement. Est-ce que tu vois la différence? Ah, et au bout d'un moment où l'enfer, c'est tranquille, en L'enfer, fait. non, il sera dans ce qu'on peut appeler les limbes, il sera oublié. Et il aura tellement souffert pendant les milliers d'années qu'il va se faire tout petit, il va pas vouloir qu'on se rappelle de lui, il sera content, il sera heureux d'être dans un état oublié. Ah, donc en enfer, on peut être heureux. Je te dis pas qu'il sera heureux. Ah si, Je tu te viens de le dis dire. que ils auront, non, je te dis, ils auront tellement été châtiés, ils auront tellement été punis, que lorsque la colère d'Allah va s'éteindre, ils vont se faire tout petits comme des souris. Ils vont se dire, ne bougeons pas, soyons discrets, pour pas que Allah se rappelle de nous. Et Ah, Allah, il peut oublier des gens, ouais. Bon, allez, c'est pas possible. Putain, je devais fermer dans 8 minutes. Bonjour Nathan. Depuis tout à l'heure, je te demande, maintenant je suis en voiture. Ah, putain, désolé. Depuis tout à l'heure, je te demande. Moi, il y a une chose qu'il faut que tu saches, Nathan. Les gens qui te disent l'islam, c'est ça, l'islam. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Les savants, il y a des savants qui se trompent, non? Dans tout domaine, pas que dans l'islam. C'est vrai ou pas? Ouais, Bon, tu m'entends? ouais. Allô? Est-ce que tu m'entends? Je suis en voiture maintenant. Est-ce que tu m'entends, toi? Oui. Je t'entends aussi. Écoute, l'islam, il y a beaucoup de savants qui se sont trompés. Beaucoup, mais beaucoup. Je te conseille d'écouter les nouveaux qui parlent de l'islam, pas les anciens. Si je te dis par exemple que l'islam, ça se résume en deux choses. La première, tu ne fais pas de mal à quoi que ce soit que Dieu y a créé. Toutes les créatures d'Allah, tu ne peux pas les faire du mal. La deuxième chose, tu ne te fais pas de mal toi-même. Du moment que tu as ces deux choses-là, pour moi, tu es musulman. Et pour ces savants-là, tu es musulman. Quand tu parles de ta maman, si elle va aller en enfer, si elle n'a jamais fait de mal à une souris, ni à une mouche, ni à un être humain, ni à un arbre, ni à elle-même, elle va bien sûr au paradis. C'est quel Dieu qui va mettre quelqu'un en enfer s'il n'a rien fait dans toute sa vie de mal? Bah, c'est écrit dans le Coran que les mécréants iront en enfer. Non, c'est mal compris. Donc je te conseille des savants, les derniers savants. Par exemple, Youssef Abou Awad, va regarder qu'est-ce qu'il dit de tout ça. Et arrêtez avec les savants, les anciens, qui ont été influencés par d'autres religions. Non, je te parle du Coran, là. Je te conseille, marque celui-là et tu vas Non, mais comprendre s'il y a un que autre toutes les savant qui dit autre chose, moi je crois qu'il... Écoute, il y a écrit Écoute-moi. il y a écrit les mécréants iront en enfer. Il y a ton savant... C'est qui les mécréants? C'est qui les Ah, c'est pas mécréants? C'est possible. qui les mécréants? Laisse-moi parler 2 secondes. Il y a écrit les mécréants iront en enfer, ceux qui ne croient pas à nos versets iront en enfer. Et il y a ton savant qui dit c'est pas vrai. Il y a pas écrit, ça veut dire que il y a C'est pas mon il y a savant, des c'est non-croyants pas mon qui savant, putain c'est de pas merde. mon Écoute, savant. je devais fermer dans pas longtemps. S'il te plaît, laisse-moi parler, j'ai la flemme. Donc je te dis dans le Coran, il y a écrit ceux qui croient pas à nos versets iront en enfer et nous les brûlerons. Et toi, ton savant, il dit en fait, tu peux ne pas croire en l'islam et ne pas aller en enfer. Et il y a un autre savant qui dit bah non, regarde, c'est écrit, tu vas en enfer si tu crois pas à nos versets. Bah, comment tu fais pour savoir qui a raison, toi? T'es muté, hein, si jamais. Ouais, je suis muté, c'est normal, je suis en voiture, je te dis. Je peux pas, voilà, si tu peux me muter à chaque fois que tu as envie d'entendre ma voix, il n'y a pas de souci. Écoute-moi,
faites ce que vous voulez, cracher sur l'islam, mais l'islam c'est ça. L'islam c'est ça. Tu fais ces deux choses-là, tu te fais pas de mal, tu fais de mal à personne, tu es musulman. Point à la ligne. C'est tout. Tout ce qui est maintenant prière et ce qu'on appelle ibadat, c'est pour s'approcher, c'est encore être un degré dans l'islam tout simplement. C'est tout. Maintenant vous, je vous vois, Tony et toute cette bande qui crache sur toutes les religions. Ouais, c'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, je te connais pas en fait. J'étais en train de scroller, je suis tombée sur ton live et j'ai entendu enfin vite fait. Du coup, c'est quoi ta question? Bah, t'es musulmane? Euh... Peu importe. Oh putain. C'est pas... Mais c'est pas possible. Du coup, c'est quoi ta question? Mais c'est un sketch ou quoi? T'es musulmane ou pas? Il faut que je sache ce que tu crois. Ok, je suis musulmane du coup. Machallah. Bref. Et toi, t'es quoi? Athée, moi. T'es athée, ok. Ouais. Du coup, ma question, c'est ça sert à quoi les doigts? Les doigts. À quoi ça sert? C'est les invocations? À quoi ça sert? Ben, c'est pour invoquer Allah. À quoi ça sert? Ben, je suis en train de t'expliquer, c'est des invocations. Ça s'appelle des doigts. Par exemple, tu es malade, Vas-y, je tu t'écoute. peux invoquer Allah pour qu'il te guérisse. Je sais pas moi, tu cherches du travail, tu peux invoquer Allah pour que il te facilite dans le travail. Voilà, c'est des doigts, c'est des invocations. Ok. Et des fois, ça marche pas? Ou ça marche tout le temps? Honnêtement, oui, bien sûr, ça marche. Pourquoi ça marcherait Tout le pas? temps. Bien sûr. C'est-à-dire, si En tu tout veux cas, quelque pour chose, moi, tu le c'est fais. prouvé. Oui, oui, Toi, tout ce que t'as demandé, tu l'as eu. oui. Alhamdoulilah, oui. Tu gagnes combien par mois? Ça se te regarde À pas. peu près, à peu Je près. suis pas censée. À 10 000 euros près. À 10 000 euros près. Non, je dirais pas. Tu veux pas dire à Mais 10 j'ai 000 une très euros? bonne situation. À 10 000 près, tu veux pas le dire? Non, pour ça, je ne dirais pas. T'aimerais doubler ton Mais salaire? alhamdoulilah, je gagne très bien ma vie. Est-ce que t'aimerais doubler ton salaire? Pardon? Est-ce que... Tu m'entends? Ouais, mais il y a ton fils qui fait du bruit. Est-ce que t'aimerais doubler ton salaire? Mais c'est pas la question. Mais c'est la question que je te pose. Non, mais c'est pas la question. Je sais pas, c'est tu pas fais un live possible. pour parler tu parles de l'islam et là, tu me parles de business. Ça dure 30 secondes. Je Tu suis fais où du là? business, toi? Bref, je veux pas en parler. Ça se voit que t'es une Mais c'est businesswoman. pas... Ouais, je sens en toi la businesswoman. Donc, puisque tu es une businesswoman, ça veut En dire tout que... cas, Attends. voilà, je suis musulmane et je gagne très bien ma vie. Eh ben, Voilà. Et alhamdoulilah. j'arrête là. Très bien, très bien. Alhamdoulilah, bien Donc, sûr. t'es une businesswoman. Donc, Comme pas mal d'autres Par contre, musulmans il y dans a le trop de monde. bruit derrière toi. Ok. Attends. Il est très mignon et je te mute parce qu'on l'entend trop. Donc, puisque tu es businesswoman, c'est-à-dire que t'aimes l'oseille. Ma question, c'est est-ce que tu veux doubler ton salaire, tes revenus? Si oui, bah, t'as qu'à prier. Enfin, t'as qu'à faire des invocations. Et si ton salaire, il double vraiment, ça veut dire que ça marche. Et s'il double pas, bah, t'auras la preuve que ça marche pas. Tu peux te démuter. Alors, est-ce que je veux doubler mon salaire? Ça, c'est pour le moment, alhamdoulilah, j'en ai pas besoin. Je fais autre chose. Voilà. Mais si je le voudrais, oui, bien sûr, je demanderai à Allah et je ferai les causes aussi j'y travaille aussi. Voilà. Mais- Tu peux pas rester chez toi et te dire et prier à Allah mais il faut faire voilà, il faut faire Il y a trop de bruit derrière toi. faut faire le pas. Ouais, je sais, je suis désolée mais Vas-y, parle, mais mute-toi dès que t'as fini. Ok. Donc, moi, je te trouve un peu égoïste, patience. Là, je te le cache pas. Il y a ton fils, tu t'en occupes bien. Sur ce point-là, j'ai rien à te reprocher, vraiment. Mais je te trouve égoïste, pourquoi?
Parce que tu es une businesswoman. Tu m'as dit que tu gagnais bien ta vie. Je pense que, peu importe, on va dire que tu gagnes 20 000 euros par mois, ce qui est très bien. Franchement, c'est très bien si tu gagnes ça. T'es très forte. Bravo à toi si t'as 20 000 euros par mois. On va dire que tu gagnes 20 000 euros par mois. Pourquoi tu es égoïste, Patience? Parce que si tu invoquais Dieu pour gagner 100 000, puisque tu n'as besoin que de 20 000, tu pourrais donner 80 000 euros par mois à Action contre la faim, à la Palestine. Alors, je me démute. Attends. J'ai Oui, pas fini. attends, mais qui te dit pas que je le fais déjà? En fait, merci. attends. Voilà, là, je t'écoute. Voilà, Là, je qui te t'écoute. dit Là, pas je t'écoute. que... Voilà, qui te dit pas que je le fais déjà et que ça fait des années que je le fais et peut-être que j'ai fait pas mal de choses, j'ai construit des puits, j'aide la communauté et pas que la communauté musulmane hein, et d'autres aussi hein. Donc voilà, ça approuve rien du tout de ce que tu es en train de me dire. Donc Mais oui, revenons à tu l'islam. m'as dit que ton salaire il te convenait et que tu demandais pas plus. Oui, Moi, je te dis que si alhamdoulilah, si bien tu sûr, demandais oui, plus- c'est ce que je te dis. regarde, je modifie ta situation. Allez, 2 secondes, patience, je te remue 2 secondes pour rectifier parce que c'est vrai que je me suis trompé. Je ne savais pas que tu faisais des dons. Donc voilà, mea culpa. Tu gagnes 20 000 euros par mois. Tu as fait construire 200 puits. Je suis sûr que tu n'en as pas fait 200, mais vas-y, je te rajoute. C'est pour moi, ok? Tranquille, ça a fait. Tu as fait construire 200 puits en Afrique et 50 en Inde, ok? Et tu donnes 10 000 euros par mois, la moitié de ton salaire à la Palestine, ok? Tu donnes 10 000 euros par mois à la Palestine, tu as fait construire 50 puits en Inde et 200 puits en Afrique, ok? T'es égoïste pourquoi? Bah parce que si t'avais demandé à Dieu d'avoir 100 000 euros par mois, bah t'aurais pu donner 90 000 euros à la Palestine tous les mois, chose que je suppose que tu ne fais pas, mais tu vas peut-être me corriger. T'aurais pu faire construire 400 puits en Inde et 3 000 en Afrique. Tu comprends ce que je veux dire? Patience. C'est de ce point de vue-là que je te trouve un peu égoïste. Bref, tu connais pas ma situation, donc tu peux pas dire que je suis égoïste. Toi, voilà, ça fait 2 secondes Tu qu'on viens, se tu viens de parle, me dire donc que bref. si tu demandes à Dieu, tu as tout ce que tu veux. Bref, bien sûr, alhamdoulilah. Pour le moment, tout ce que je demande à Dieu, à Allah, je l'ai. Et Alhamdoulilah. pourquoi t'as pas demandé de Donc pouvoir voilà. sauver les gens qui perdent la vie parce qu'ils ont trop faim, par Et exemple? t'es avec moi H24, c'est comment? Je suis sûr que tu l'as Tu jamais vis demandé ça. avec Je suis sûr moi, que t'as tu jamais as- demandé ça là. Je suis sûr. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en Tu l'as sais? demandé Qu'est-ce que ça t'en là? sais? Bien sûr, tu Alors, te trompes. alors ça marche pas Voilà. alors parce qu'il y a encore des gens qui perdent la vie de faim. Voilà. Eh ben écoute, c'est Allah qui choisit. Je peux pas, tout est entre ses mains. Donc il choisit Voilà. de les laisser mourir de faim. Donc moi il choisit pas, non, absolument pas. C'est des épreuves, on appelle ça des épreuves. Tu viens de me dire, ah là, il fait tout ce que je lui Donc demande. c'était quoi ta question par rapport à Bah ta là, en mère? Je l'occurrence, sais c'est pas ça quoi. mes questions là. Vas-y, moi je suis montée pour ça en fait. T'es la T'es en première train de parler de personne mon qui me dit que. business. En fait, j'ai un peu changé. Si tu veux, après on arrête de parler de toi, mais vu que t'es la première personne, Non, oui, ça m'étonne un peu. ouais, franchement, honnêtement, je peux monter pour qu'on parle de moi. Donc, Ok, bah vas-y, juste, je fais une parenthèse pour et j'aime pas parler de moi. Je suis Ok, très bah, discrète sur ma c'est bon, vie, c'est bon. ma vie Ça se voit que t'es une financière, femme ma vie, d'affaires. voilà. Reste là, il y a l'URSSAF qui surveille. T'inquiète, on parle plus de toi. T'inquiète pas, patience. Tout est déclaré, Alors, t'inquiète. ouais, mon œil. Bref, du coup, Tout est là, je déclaré. faisais une Nous, il n'y a petite pas de... parenthèse, parce que sache que t'es la Vas-y. première personne qui me dit que Dieu t'obéit au doigt et à l'œil. Enfin, Dieu fait ce que tu lui demandes. Alhamdoulilah, honnêtement, wallah, je fais les causes, hein. Tu sais quoi, je donne 1 euro, je donne 1 euro, tu vois, parce que voilà, je te donne, non, je dis 1 euro, t'as compris ce qui veut dire Zama. Quand je fais une sadaqa, nous on appelle ça, une sadaqa, c'est une aumône, eh ben, tu peux te dire, dans les jours qui arrivent, hop là, j'ai 2 fois plus. Alhamdoulilah. Je donne par là et Allah, il me donne par là. Donc voilà, je peux pas te dire plus. Donc quand tu me dis, C'est dans ton intérêt, quoi, que tu donnes des sous. non, absolument pas. Non, je le donne pas avec bon cœur. Je le donne sans même. Des fois, je sais même pas combien je donne. J'ouvre mon porte-monnaie. Hop là, je prends Ouais, ce bon, que c'est pas- j'ai. Là, on Hop s'écarte là, du et je sujet, là, on donne. s'écarte du sujet, pardon. Je Ouais, fais une mais par- non, mais pour te dire, Ouais. quand tu me dis, Je faisais voilà. une parenthèse sur Bref. toi, parce que puisque tu es la première Vas-y. personne qui me dit que bah,
Allah t'obéit quand tu demandes des choses, je me suis dit, Pas bah, m'obéir, Allah bah, écoute, et Allah- Allah écoute mes doigts. il écoute et il fait ce que tu lui demandes. Et après, Alhamdoulilah, pour l'instant, tout ce Voilà. que j'ai Ma depuis question, toute petite, tout ce que je en lui fait, ma demande, question, c'est si Alhamdoulilah, je l'ai Dieu, aujourd'hui. si Dieu fait ce que toi tu lui demandes, pourquoi tu lui ne demandes Oui. pas de nourrir les gens qui perdent la vie parce qu'ils ont faim Mais ou trop soif? je demande, bien Donc sûr, Dieu ne t'a pas écouté demande. parce que en 2026, actuellement, il y a encore des gens qui perdent la vie parce qu'ils ont trop soif ou trop faim. Donc ça veut dire que Dieu ne t'écoute pas tout le temps. En tout cas, moi, je demande. Après, c'est lui Voilà, le bah, créateur, voilà, on a dit, c'est toi et lui le moi, créateur de ce monde. que tu lui as déjà C'est demandé lui. des choses. Nous sommes sa création. Nous sommes ses serviteurs. Donc moi, je fais la cause. À chaque fois que voilà, je prie pour la Palestine, je prie pour tous les peuples opprimés, je prie pour les pauvres, je prie pour celui qui n'a pas à manger, je prie pour celui qui trouve pas de logement, je prie, voilà, j'aide, je fais les causes. Mais il y a encore des Voilà. gens, il y a encore des gens qui perdent la vie. Et il y a encore des gens, je suis d'accord avec toi. Donc, et voilà, donc ça ne marche pas tout le temps au moins. On est d'accord toi et moi que ça marche pas tout le temps. C'est pas vrai ce que tu as dit. mais alhamdoulilah, Allah, il voit, Oui, mais ça marche t'inquiète pas pas. tout le temps. Écoute, c'est à lui, tout lui appartient, tout est entre ses mains. Je peux pas te dire Et tes plus. prières, elles sont pas toujours exaucées. Tu peux pas dire ça vu que tu m'as dit. Alhamdoulilah, honnêtement, moi, tout ce que je désire, je l'ai eu. Et grâce à Tu Allah. veux la paix dans le monde? Bien sûr. C'est exaucé? Qui ne veut pas la paix du Est-ce qu'il y a la paix dans monde? le monde? Est-ce qu'il y a la paix dans le monde? En fait, c'est nous qu'on crée, Tu m'as on dit crée j'ai ces demandé guerres. la paix dans le monde et il exauce tout. Est-ce qu'il y a la paix dans le monde? Oui. Il y a la paix, bien sûr, dans certains pays, bien sûr. Dans le monde. Et d'autres, non. Dans le monde, oui, dans le monde. Dans le monde, il y a la paix. Dans le monde, non, pas partout. Pourquoi tu demandes pas la paix dans le monde? Tu m'as dit j'ai demandé la paix dans Je le monde. demande la paix dans le monde, Donc bien sûr. il a pas exécuté, Allah. Tout est entre ses mains. Oui, mais il a pas fait ce que tu as voulu. Tout est entre ses mains. Bon, Voilà. patience, c'est pas grave. On change de sujet. Allez, c'est pas grave. Bon, patience, si t'es toujours là, j'ai une question sur l'islam. T'es en pause café, y a pas de souci. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je disais abonnez-vous à mon compte parce que je vais continuer de critiquer l'islam. Et toutes les autres religions, mais beaucoup plus l'islam, on va pas se mentir. Parce que c'est la religion où quand je suis dans mon live tranquille, il y a des gens qui viennent et qui me disent oh, toi tu parles de l'islam, toi tu vas voir. Et ben là, puisque tu me dis ça, j'ouvre un live sur l'islam en fait. Tu vois, s'il y avait un juif qui était venu me dire tu parles des juifs, tu vas voir, et ben j'aurais ouvert un live sur le judaïsme. S'il y avait un chrétien qui m'aurait dit toi tu vas voir, toi, c'est toi qui critiques le christianisme, tu vas voir, t'habites où, c'est quoi ton adresse, bah j'aurais ouvert un live sur le christianisme. Mais sauf que moi, il y a un musulman qui est venu hier, alors j'étais tranquille dans mon live, en train de boire mon thé et de manger mon donut pourri parce que je suis en Australie et que la bouffe est dégueulasse. Il vient dans mon live et il me dit t'habites où toi? T'habites où toi? Ah, tu critiques l'islam? Eh ben ouais, je critique l'islam. Voilà, à cause de toi. Tu vois, j'avais arrêté, j'avais un projet, et ben finalement je reviens là-dessus. Voilà pourquoi on critique accessoirement plus l'islam que les autres. Parce que quand on parle d'islam, il y a des gens qui te menacent. Et moi, j'ai pas envie d'être menacé, moi. C'est désagréable.